Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format n'est absolument pas destiné aux traders, mais aux investisseurs, aux hodlers, à ceux qui veulent acheter progressivement, sans idée claire de la date de vente, simplement pour accumuler au meilleur prix leur crypto préféré ou débuter un investissement. On commence par Bitcoin et Bitcoin a commis quelque chose d'excessivement positif, puisque cette oblique qui capait les cours depuis des mois a été cassée en début de semaine. On savait qu'il fallait en passer par là pour relancer la dynamique et nous avons maintenant réussi à nous rapprocher de la prochaine résistance importante qui est celle des 54 953 280. Je ne crois pas qu'elle puisse avoir autant d'importance que celle de la résistance journaire 59 357 860 qui est sans doute plus difficile à passer. En tout cas, pour l'instant, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était celle des 45 244 800 qui a été sollicitée et la suivante est celle des 40 580 39 600 qui a également été sollicitée. Je vous rappelle qu'à moins de mettre vos ordres en carnet, il est très difficile d'attraper ces occasions puisque, encore une fois, ce sont des flash crash qui arrivent très très vite. Donc, il faut penser, si vous voulez adopter une méthode similaire à la mienne, à mettre vos ordres en carnet pour bénéficier de ces trous d'air. Vous voyez, c'était une résistance qui a été cassée, elle a changé de polarité, elle est venue du support et également ici, c'est pour ça que c'est un support journalier. Maintenant, il semble qu'on ait voulu rebondir de manière un petit peu plus précoce. Je vais donc ajuster ma zone d'accumulation rationnelle. Je vais la mettre comme ça pour tenir compte du fait qu'il y a eu des intérêts acheteurs pour des raisons qu'on ignore sur ces niveaux-là. En tout cas, c'est ma nouvelle zone d'accumulation rationnelle. Et cela signifie que tout retour sur les 46 250 44 800 fera sans doute l'objet d'achat, de même qu'une clôture au-dessus de la résistance journalière des 54 953 280, c'est-à-dire une fois l'obstacle passé. La tendance de long terme redevient haussière avec des cours au-dessus de la M200. Et la tendance de fond par contre est toujours baissière puisqu'on est au-dessous de la M50 qui descend. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je vous présente l'Aiki Nashi qui montre l'état des forces en présence et l'Aiki Nashi montre que la pression est toujours haussière. Il ne faut pas faire trop attention à cette bougie là qui est en construction, mais vous voyez, vous avez des bougies vertes sans mèche basse. C'est vraiment significatif et symptomatique d'une pression haussière qui se met en place. Donc pour l'instant, aucune raison de penser que nous ayons fait les plus hauts sur Bitcoin. Et on passe à Ethereum qui également réagit très bien cette semaine en cassant cette petite oblique, l'équivalent de ce qu'on avait sur Bitcoin. C'est pas exceptionnel, mais il fallait bien commencer par quelque chose et c'est chose faite. Ça suffit pour préserver la tendance de long terme qui reste haussière. C'est insuffisant pour inverser la tendance de fond puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend, mais on est bien sur une double zone de support. Le support journalier qui a pu faire l'objet d'accumulation de la part des plus réactifs, c'était sur les 36 70 33 80. C'est pas la première fois, il y a eu d'autres incursions 2 jours avant et une semaine avant. Un retour sur cette zone serait zone d'accumulation rationnelle, mais toute cette zone grise en fait est zone d'accumulation rationnelle parce que je vous rappelle que si on met les données hebdomadaires, c'est-à-dire une bougie égale une semaine, on voit que cette zone grise, eh bien, elle figure là depuis des semaines et des semaines. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support. C'est pour ça qu'en fait, on a l'impression qu'elle a été cassée sur le graphe journalier, mais on voit bien qu'en graphe hebdomadaire, ce n'est pas le cas. Donc, toute cette zone est une zone de support dont on peut éventuellement profiter dans une optique d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'il ne faut surtout pas acheter en une fois. Il faut acheter régulièrement, mais à des moments précis, lorsque l'on revient sur des supports ou lorsque l'on casse des obstacles, des résistance, car les accélérations haussières sont plus plausibles à ces moments-là qu'à un autre moment, donc autant acheter sur ces niveaux-là. À signaler également que lorsqu'on sera sorti de cette zone grise, on sera plus sur zone d'accumulation rationnelle et il faudra attendre soit une cassure de la résistance 48 70 47 40, soit un retour sur la zone grise ou la zone orange. Pour l'instant, les bougies Aiki Nashi montrent que la pression est haussière, mais de manière quand même assez discrète. Ça se voit au fait que les bougies sont courtes, qu'il y a des mèches hautes et des mèches basses, autrement dit la pression est favorable au haussier mais de manière quand même très timide pour l'instant malgré le rebond auquel on a assisté. Et c'est le tour de Binance Coin qui également réagit très bien à l'analyse technique puisque c'était une zone de résistance qui a martyrisé les cours de très nombreuses semaines voire mois. Elle a été cassée à la hausse, elle a changé de polarité, elle est devenue cette zone de résistance est devenue support. C'est très clair lors de l'échec des attaques baissières. La
dernière fois qu'on a sollicité cette zone, c'était en début de semaine, donc franchement aucune excuse. On a vraiment eu le temps d'accumuler sur cette zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement maintenant on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Ça ne nous empêche pas d'être spectateurs. On a cet oblique là, l'équivalent de ce qu'on a vu précédemment, mais qui est tout juste en train d'être cassé sur Binance. Alors, il faudrait confirmer, ce n'est que le début de la séance, mais une accélération est plausible sur ces niveaux. Maintenant, si on n'y va pas et qu'on revient sur le support journalier, vous avez compris que c'est une zone d'accumulation rationnelle pour les retardataires, comme un retour éventuel sur les 438-450. On a une tendance de long terme qui est haussière, on a une tendance de fond qui est toujours baissière. On a une résistance également ici à 608-618, mais j'ai accorde peu d'importance. C'est une résistance dans une zone typique de trading range. Ça se passe et ça se repasse à la baisse éventuellement avec facilité, c'est pas significatif. Dans la zone d'accumulation rationnelle, elle était là, et maintenant ceux qui veulent acheter en cas de cassure de la résistance intermédiaire peuvent le faire, tout en sachant qu'il y a encore une petite résistance ici, une petite résistance. Bref, c'est semé d'embûches, et il faudrait éventuellement clôturer au-dessus des 686 et 660 pour trouver un point intéressant d'achat à la hausse. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout investi en Binance et que vous voulez le faire, alors là oui, effectivement, accumuler un petit peu en cas de cette petite victoire au-dessus de 618 peut être envisagé, mais encore une fois à condition de le faire très progressivement, ne pas rentrer en une seule fois, parce que on peut tout à fait avoir comme ça des oscillations avant finalement de revenir sur des niveaux intermédiaires, des niveaux intéressants. Regardez les bougies Aiki Nashi. Alors là vous voyez que c'est également vert, mais c'est également assorti de mèches hautes et de mèches basses, donc c'est haussier, mais on va dire timidement haussier. Et on passe à Solana. Solana qui connaît une progression quand même très intéressante depuis les plus bas du 13 décembre, puisqu'on a quand même pris la bagatelle de 35% de la valeur en l'espace, oui, même pas d'un mois, donc forcément ça doit être salué. Cette zone grise, et c'est la bonne nouvelle, est une zone d'accumulation rationnelle. Je vous remonte un graphe en données hebdomadaires, c'est toujours plus facile, et vous voyez, c'était une zone de résistance, elle a été cassée. Elle est devenue support, elle a fonctionné, on va dire, honorablement bien, en permettant quand même une brèche, ici une petite clôture en dessous, mais c'est pas une science exacte, l'analyse technique. On pouvait penser qu'elle aurait été cassée et se réjouir d'un retour sur le support hebdomadaire des 116-136, il n'y en a rien été, ça est simplement un petit retard à l'allumage, et jusqu'à preuve du contraire, elle fonctionne toujours. Donc si on revient sur les données journalières, vous constatez qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Encore une fois, gardez à l'esprit qu'on n'investit pas en une fois, on investit tout le temps, régulièrement, petit à petit, ce qui nous permet éventuellement de bénéficier d'un retour sur le bas de ce support hebdomadaire, voire un retour sur le support des 144, 140, 155, ce qui correspondrait quand même à une petite décote sympathique de moins 12% et moins 23%. Donc il faut absolument que vous ayez des liquidités pour pouvoir en profiter. C'est quand même l'essentiel du message que j'essaie de vous transmettre. J'en parle d'ailleurs, parce que j'en parle jamais. Si vous êtes intéressé par ma méthode d'accumulation rationnelle, vous retrouverez tout consigné dans le module de formation qui est éponyme, qui porte le même nom, et qui est bien sûr disponible et valable surtout, que ce soit les actions, les cryptos, la bourse en général, et tout ce qui a un prix sur un marché financier, tout ce qui fait l'objet d'une offre et d'une demande. La tendance de long terme est haussière, on est au-dessus, la tendance de fond est baissière, on est en dessous, et les prix sont, on va dire, dans une situation plutôt avantageuse, comme vous pouvez le voir. Les bougies sont vertes, on aimerait qu'elles soient plus longues et plus en proportion plus longue par rapport à la bougie entière avec des mèches donc un petit peu plus restreintes, mais ce sont des bougies vertes sans mèches basses, c'est haussier, on ne peut pas le nier. Et on termine avec Cardano qui également se reprend doucement depuis les plus bas qui ont été touchés. C'était sur l'attaque baissière du 4 décembre. Les cours ont récupéré un tiers de la valeur, bon un petit peu moins 30%, mais on va pas non plus bouder notre plaisir, surtout que la décote depuis les plus hauts, depuis les difficultés rencontrées par Cardano ont été, pour l'instant on en est à moins 50% et au pire on était à moins 62%. C'est quand même la grande déception du moment, mais ça a l'air de se reprendre et pas n'importe où comme d'habitude. C'est sur un support que le martyre semble prendre fin. Je vous mets les données hebdomadaires pour que vous compreniez.
voilà, on était sur une zone de support ici qui est pour l'instant toujours active. Malheureusement, et vous le voyez ici, on a eu 4 semaines pour accumuler. Là aussi, pas d'excuse si on ne l'a pas fait. On vient de sortir de cette zone de support hebdomadaire. Donc maintenant, on espère que Cardano prend son envol. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle maintenant avant la cassure de la résistance journalière des 1,42, 1,54. Alors, elle ne devrait pas être très solide, cette zone de résistance, je pense, mais en tout cas, pour l'instant, elle ralentit les cours. C'est impossible de nier que cet ancien support cassé est devenu résistance. On a regardé toutes ces attaques haussières qui ont avorté, mais je pense que ça pourrait bien casser à la hausse. Donc, retour sur le support hebdo 1,34, zone d'accumulation rationnelle. On peut acheter en rachetant plusieurs fois, là aussi, c'est tellement profond comme zone. Cassure de la résistance journalière, une fois l'obstacle passé 1,42 à 54 en clôture, on pourra également envisager un renfort tout en sachant que le chemin va être pavé de difficultés, il y a beaucoup de résistance, on ne peut pas non plus acheter tout le temps, mais on n'a pas de pression car on a l'occasion quand même d'accumuler très progressivement, très longtemps sur cette zone, donc on ne va pas non plus se dépêcher, mais oui, je pense que si vous êtes sans avoir accumulé, une cassure de la résistance d'un 42 à 54 pourrait vous intéresser, comme la cassure de chacune de ces résistances que j'ai mentionnées. La tendance, pas de miracle, est toujours baissière, que ce soit la tendance de fond ou la tendance de long terme, la M200 descend, la M50 également. Les bougies Aekinashi montrent le regain de forme sur Cardano. Maintenant, vous voyez que les bougies vertes sont de plus en plus courtes et même avec une mèche basse sur l'avant-dernière bougie, ça montre que la pression haussière s'affaiblit. Mais c'est normal, après avoir pris 30%, que les investisseurs commencent à se poser un petit peu de questions et puis surtout à mesure que l'on s'éloigne de la zone de support. C'en est terminé pour ce format. J'espère que 2021 a été douce pour vous et que 2022 le sera encore davantage. C'est une excellente année, de très belles fêtes de fin d'année. Donc, si vous avez aimé mon format, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. La mise à jour, c'est toutes les semaines. Je ne vous laisse pas tomber pendant les vacances. Et également, vous pouvez liker. Ça me fait très plaisir de voir que mon travail vous satisfait. N'oubliez pas non plus que quand vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous pouvez accéder à l'onglet communauté sur YouTube et voir en temps réel, lorsque je suis devant mes écrans, le retour ou le franchissement des zones d'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que si je suis devant mes écrans et que vous ne l'êtes pas, et que je vois qu'on revient sur une zone qui est intéressante pour moi, eh bien le message apparaît dans l'onglet communauté, et comme ça vous pouvez éventuellement saisir les occasions. Je rappellerai une dernière fois que pour véritablement profiter de cette vidéo, il faut avoir compris qu'il faut investir petit à petit et que idéalement il faut mettre les ordres en carnet pour bénéficier des trous d'air, parce que si on devait par exemple aller chercher le bas de ces zones de support ou ce support journalier, il y a peu de chances que ça se fasse hors flash crash. Donc si vous n'êtes pas devant vos écrans, vous n'arriverez pas à les saisir. Donc pensez à mettre vos ordres en carnet si vous pensez que c'est adéquat. À lundi prochain pour la mise à jour.